الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد الظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. O ye who believe, Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne laissez pas la mort vous frapper, si ce n'est quand vous êtes en état de soumission. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce qu'Allah vous a accordée quand vous étiez ennemis, et il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que par sa grâce, vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre de feu, et il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements, afin que vous soyez guidés, et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoigne la justice et interdisent le mal, et ce sont eux qui prospéreront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont disputés entre eux après avoir reçu des preuves manifestes de la vérité. Et c'est pour eux qu'un châtiment rigoureux a été prévu. Au jour où certains visages seront blancs et où d'autres seront noirs, on dira à ceux qui auront le visage noir: avez-vous rejeté la foi après en avoir cru? Avez-vous rejeté la foi après avoir cru? Goûtez donc le châtiment à cause de votre mécréance. Et quant à ceux qui auront le visage blanc, ils seront dans la miséricorde d'Allah, et ils y demeureront éternellement. Voilà donc les signes d'Allah, nous te les répétons, puisqu'ils renferment la vérité,
et Allah ne souhaite aucun mal à ses créatures, et à Allah appartiennent tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et c'est à Allah que tout retournera. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne laissez pas la mort vous frapper. Voilà donc la traduction qu'on présente dans le volume de commentaires de Malik Ghulam Saheb. Mais je dois vous faire comprendre que le mot crainte n'est pas le terme approprié pour le mot taqwa. Ittaqu veut dire se cramponner à Allah ou respecter Allah à tel point comme si vos actions doivent être guidées par la crainte que si vous commettez un mal, Allah ne sera pas content de vous. Voilà donc la vraie signification de taqwa. Et vous pouvez être puni par Allah si vous dépassez les limites qu'Allah a placées. Donc voilà donc la signification de taqwa, et c'est ainsi que vous devez comprendre le terme craindre Dieu. Haqqa tuqatihi. Haqqa tuqatihi veut dire croire ou craindre, tout comme d'après la situation. Vous devez craindre quelque chose ou quelqu'un d'après la situation. Cela peut être traduit différemment, donc je suis en train de vous présenter une traduction de sa sainteté. Mais tout d'abord, je vais expliquer le terme haqqa tuqatuhu à la lumière des exégètes du passé. Les exégètes disent que ce terme haqqa tuqatuhu veut dire le maximum de ses capacités, parce que cela signifie que vous devez craindre Allah afin que vous accomplissiez vos obligations envers lui au maximum, tout comme la crainte de Dieu va le dicter. Donc voilà la signification qui a été présentée par les exégètes, et ils se sont contentés de cette signification, mais comme je vais l'expliquer, vous allez réaliser à quel point il est difficile pour eux de traduire ce terme ou ce verset, parce que haqqa tuqatihi veut dire que vous devez accomplir toutes vos obligations envers Dieu concernant la crainte de Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai traduit ce terme au maximum. Donc ils ont objecté contre cette signification dans le sens qu'ils disent qu'il est impossible pour l'homme d'accomplir toutes ses obligations envers Dieu, toutes les obligations qui sont attachées avec cet ordre de Dieu. Et ils ont cité certains incidents. Ils disent qu'après la révélation de ce verset, certains compagnons sont venus voir le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont posé les mêmes questions et ils ont exprimé leur crainte à ce propos. Ils ont déclaré: ô prophète de Dieu, comment est-ce qu'il est possible pour l'homme d'accomplir les demandes de la taqwa tout comme ils doivent être accomplis? Donc c'est quelque chose d'impossible pour l'homme, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, et la taqwa demande un très grand statut, et la taqwa requiert une très grande obéissance envers Dieu. Donc je vais me tourner vers ce point plus tard, mais ici je veux mentionner ce fait qu'on peut traduire ce terme différemment aussi. Haqqa tuqatihi peut signifier quand on vous demande de craindre Dieu, vous ne devez pas le craindre comme vous craignez des animaux sauvages ou comme vous craignez certaines personnes.
ou comme vous craignez les fantômes, ou quand vous craignez des choses de ce bas monde. La crainte de Dieu doit être comprise par rapport à la relation avec Dieu. Haqqa tuqatihi veut dire donc Dieu particulièrement. Vous devez craindre Dieu en ayant Dieu en tête. Ici, on va souligner l'importance de Dieu. On ne va pas souligner l'importance de Haqqa. Dans la première signification que j'ai présentée, l'emphase était sur Haqqa. On va venir dessus plus tard, mais le terme Haqqa a de l'importance dans sa situation propre. Mais moi, je suis en train de présenter une autre signification. Cela veut dire quand vous mettez plus d'emphase sur le thème, sur le pronom he, c'est-à-dire lui, cela veut dire que vous devez craindre Dieu par rapport à Dieu lui-même. Et cette crainte a cette connotation de respect. Et vous ne pourrez avoir cette connotation peut-être que quand vous allez penser à Dieu. Donc, c'est donc un terme complètement différent parce que personne ne ressemble à Dieu. Votre crainte ou vos peurs envers vos ennemis, vos parents, sont limitées dans leur connotation, alors que la crainte de Dieu a une autre connotation. Par exemple, ces criminels qui pensent qu'ils peuvent éviter la justice, même si ces criminels ont peur de la police ou de la loi, mais quand même, ces criminels se sentent à l'abri quand les autres ne les voient pas, quand ils sont en train de commettre le crime ou quand ils font de leur ruse. Ils pensent qu'ils ne seront pas attrapés, mais quand même, ils craignent la loi et la police. Donc Dieu déclare que voilà une de ces significations, c'est-à-dire quand vous commettez un mal, un péché, vous devez comprendre que vous êtes en train de craindre Dieu, Dieu qui est omniscient, qui voit tout, qui connaît tout. Sa connaissance pénètre dans tous les ténèbres. Donc, vous êtes ouvert. Tout ce que vous accomplissez, vous le faites devant lui. Il est en train de vous voir. Il est en train de voir chacune de vos actions. Donc, voilà ce que veut dire craindre Dieu quand vous craignez ses punitions. Ensuite, quand vous lésez les droits de vos parents, de vos frères ou de vos sœurs, vos peurs sont limitées parce que vous pouvez dissimuler vos intentions. Des fois, vous êtes sévère envers votre sœur et quand votre parent vous réprimande, ils disent voilà les raisons pour lesquelles je l'ai fait et voilà ce qu'elle a accompli ou qu'elle a fait la première fois. Cela se passe tous les jours, quotidiennement, mais vous ne pouvez pas faire la même chose par rapport à Dieu, parce que Dieu sait pourquoi vous avez accompli telle ou telle action. Donc non seulement que l'acte n'est pas dissimulé, mais l'intention est apparente. Dieu connaît l'action et les intentions sous-jacentes. Donc cette crainte est donc complètement différente par rapport aux craintes ordinaires. Dieu vous fait sortir des ténèbres et Dieu vous met devant lui à la lumière du soleil. Et devant Dieu, vous êtes en train d'accomplir ces actes alors que Dieu connaît très bien ce que vous avez accompli et les intentions de vos actes. Donc voilà ce que veut dire haqqa tuqatihi. Si vous mettez de l'emphase sur le thème hi ou le pronom hi, alors l'autre signification que j'ai présentée veut dire au maximum, c'est-à-dire vous devez craindre Dieu au maximum. Cette signification, comme je l'ai suggéré, présente certaines difficultés. Tout comme il a été cité que certains compagnons du saint prophète Mohammed l'ont approché et ont exprimé leur crainte par rapport à ce verset. Ils disent que maintenant, nous ne serons pas capables d'accomplir les devoirs de la taqwa, tout comme Allah le requiert de nous. Alors nous allons tous faillir par rapport à nos responsabilités. Allah attend trop de nous. Voilà donc l'essence de ce qu'ils avaient déclaré. Certains des commentateurs du Saint-Coran sont allés trop loin afin de justifier la signification de ce verset tout comme ils l'ont compris. Et ils se sont tournés vers un autre verset qui déclare
استطعتم. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha mastata'tum. Donc je vais citer ce verset. No, it says, no, where is there? But anyway, there is En tout cas, il y a un verset du Saint-Coran qui a été révélé après la révélation de ce verset-ci, c'est-à-dire du verset 103 de la sourate Al-Imran. Il est dit Fattaqullaha mastata'tum. Vous devez craindre Dieu. Vous devez craindre Dieu autant que possible, au mieux de vos capacités. Donc, cela a lancé plutôt un autre débat. Maintenant, les commentateurs ne sont pas divisés par rapport à la relation entre ce verset et le verset précédent que nous sommes en train de commenter. Certains disent que ce verset a été abrogé par l'autre verset qui a été révélé plus tard, Mastata'tum. Donc, ils insistent et disent que leur interprétation est la bonne. Haqqa tuqatihi doit être compris tout comme ils l'ont expliqué, mais puisqu'il est impossible d'accomplir cet acte, c'est pour cette raison que Dieu a abrogé un ordre. C'est comme si Dieu avait demandé quelque chose d'impossible au début et il a abrogé. Ils disent que quand ils essayent de résoudre un problème, ils sont en train de commettre un acte beaucoup plus grave. Et c'est quelque chose qui est une insulte envers Dieu. C'est impossible que Dieu ait demandé quelque chose qui était au-delà des capacités de ses serviteurs et qu'ils ont crié, qu'ils ont protesté. Et c'est là que Dieu a changé, a réfléchi dessus. Et il a dit que maintenant j'abroge ce verset et vous devez agir différemment. Donc c'est absurde, dit sa sainteté. C'est pour cette raison que Kalamarazi et certains autres exégètes de grand renom, par exemple Ibn Arabi, ont rejeté cette signification. Ils déclarent Mastata'tum, c'est-à-dire ce verset-ci est comme une explication du verset précédent. Et le deuxième verset ne vient pas contredire le premier verset, mais là, le deuxième verset est en train de corriger vos conclusions. Quand on dit haqqa tuqatihi, cela veut dire haqqa par rapport à vos efforts, non pas par rapport à ce que vous devez envers Dieu, parce qu'il est impossible pour un être humain de rembourser tout ce qu'il doit à Dieu, mais il est possible pour tout un chacun d'utiliser tous ses moyens afin de rembourser Dieu. Donc, Manistata'tum, d'après ces exégètes, est une référence envers les capacités de l'homme, les capacités qui lui sont propres, et tous les problèmes sont résolus. Il n'y a plus question maintenant concernant les capacités de l'homme à accomplir ses devoirs ou pas. Donc, cela aussi est impossible pour tout un chacun. Cela est impossible dans le sens que si tout le monde pouvait accomplir toutes ses responsabilités d'après ses capacités, alors cette personne sera parfaite. Donc, la signification ici est que vous devez essayer, vous devez vous efforcer sincèrement de faire de votre mieux, d'accomplir vos obligations envers Dieu, c'est-à-dire vous devez craindre Dieu d'après vos capacités. Vous devez vous évertuer à ce propos, vous devez vous évertuer à craindre Dieu par amour et par respect, et en sachant que Dieu est omniscient et qu'il voit chacun de vos actes. Ensuite, vous devez le craindre d'après vos capacités, d'après les moyens qu'il vous a octroyés. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne laissez pas la mort vous frapper, si ce n'est quand vous êtes en état de soumission. Ici, cela pose une autre question, dit sa sainteté, une question qui n'a pas été répondue par la plupart des exégètes parce qu'ils étaient plutôt préoccupés par le problème qu'ils avaient créé.
pour eux-mêmes, c'est-à-dire en, en essayant de commenter sur la première partie de ce verset et en disant que Dieu a, a créé un problème et cela a créé d'autres problèmes pour eux-mêmes. Donc ici, il y a un autre problème. Comment pouvez-vous contrôler votre vie? C'est-à-dire comment pouvez-vous contrôler votre durée de vie? Comment pouvez-vous décider quand vous allez mourir et quand vous ne devez pas mourir? Parce que cela ne dépend pas de vous. Donc il n'y a pas un seul problème. Il y a deux problèmes qui sont attachés avec ce verset. Donc si vous ne comprenez pas une partie, vous n'allez pas comprendre l'autre partie et vous n'allez pas pouvoir accomplir ces deux devoirs. Donc ici, la signification, il n'y a pas une seule signification, mais c'est un verset très vaste et très profond. Et ce verset nous exhorte d'être toujours bienveillants envers nos actes et nous devons toujours nous tourner vers Dieu en toute soumission. Cela veut dire qu'à chaque instant vous prenez des risques parce que la question de la vie ou de la mort n'est pas entre vos mains. Donc souvenez-vous que chaque fois que vous faites un mauvais pas, vous vous mettez à risque. Vous devenez de plus en plus vulnérable vis-à-vis de Dieu. Et en tant que tel, si Dieu ne vous punit pas, c'est par sa grâce qu'il va vous sauver. Donc si vous comprenez cette signification, alors à chaque instant, non seulement que vous allez craindre Dieu, mais vous allez toujours comprendre votre responsabilité envers Dieu et vous allez comprendre la grâce que Dieu vous a octroyée et vous serez toujours reconnaissant envers cette grâce parce que voilà ce que nous sommes en train de faire. Si un enfant commet une faute et si cet enfant n'est pas puni par ses aînés, il y a deux attitudes qui peuvent découler de cette bienveillance. Tout d'abord, il y a que l'enfant aura plus envie de commettre le mal, ou de l'autre côté, peut-être il va se sentir conscient de ses fautes et il aura honte de ses actes parce qu'il sait que c'est mauvais et il sait que mes parents m'ont pardonné par courtoisie et par grâce. Donc, quelle doit être la signification ici? La signification a déjà été annoncée par le terme crainte. Donc, quand vous craignez quelqu'un, vous ne serez pas poussé à commettre le mal davantage. Vous n'allez penser qu'à sa gentillesse, à sa grâce, du fait qu'il ne vous a pas puni. Donc, vous ne pouvez pas prendre la deuxième signification. Il y a une soupape de sûreté qui a été appliquée ici, et cette soupape a été donnée par le terme taqwa. Donc, la deuxième partie du verset nous fait comprendre qu'à chaque instant où vous vivez dans le péché, ou quand vous défiez les injonctions du Saint-Coran, ou quand vous vivez dans l'indécence, vous êtes vulnérable et à chaque instant vous êtes sous le péché, vous vivez sous le péché et vous pouvez être puni. Tout d'abord, vous devez être conscient du danger et vous devez craindre Dieu parce une fois arrivé le temps de la punition, vous ne pourrez pas retourner en arrière et quand vous allez mourir dans cet état, les anges de la mort vont vous trouver dans le péché. Et ensuite, vous devez à chaque instant exprimer votre gratitude envers Dieu, votre reconnaissance envers Dieu, et vous devez toujours vous souvenir de cette grâce. C'est un Dieu très gracieux, mais vous devez coupler cette reconnaissance avec la crainte. Voilà donc l'équilibre la plus parfaite à ce propos. Et si nous pouvons avoir cet équilibre dans notre attitude, alors quotidiennement, notre façon de vivre
va se parfaire et nos actes aussi vont se parfaire davantage. Encore une fois, la tamutunna illa wa antum muslimun nous rappelle les prières. Si nous regardons cela d'un autre angle, il y a quelque chose que nous sommes obligés de faire et il y a quelque chose qui, par rapport à cette obligation, est au-delà de nos capacités, au-dessus de nos capacités. Donc, il y a deux groupes qui sont là. Il y a ceux qui donnent l'ordre. Il y a plutôt celui qui est en train de tenir une partie des conditions qui sont attachées avec nos comportements. C'est-à-dire, il tient notre vie et notre mort entre ses mains. Et Allah nous déclare que nous ne devons pas mourir jusqu'à ce que nous soyons complètement soumis. La signification est évidente. C'est-à-dire, Dieu nous demande que nous devons à chaque instant prier wa tawaffana mal abrar. Ou Allah fasse que nous mourions parmi les justes. Donc, voilà la signification que nous avons vue dans le verset précédent. C'est-à-dire, oh Allah, la vie est entre tes mains. Notre vie est entre tes mains et tu veux que nous mourions comme des pieux, comme des vertueux. Donc, fais en sorte que nous ne mourions pas jusqu'à ce que nous soyons vertueux ou soit fasse que nous mourions dans les actes de vertu. Voilà donc les deux significations qui sont attachées et ces deux significations peuvent être attachées avec ce verset Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Parce que pour être parmi les abrars, parmi les vertus, vous demande tout d'abord que vous soyez un musulman. Un musulman, pas de nom, mais un musulman, un vrai musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est soumis totalement à Dieu. Donc, ce verset voudra dire que Dieu nous demande de prier ou Allah fasse que nous mourions nous ne mourions pas jusqu'à ce que nous ayons atteint la perfection que tu attends de nous. Et ici, quelle est cette perfection? Cette perfection est ambiguë ici, parce que si vous priez, si vous faites de telles prières, vous serez toujours sauf. Vous pouvez déclarer, oh Allah, nous ne savons pas la signification de ce verset par rapport à nos capacités, à nos capacités personnelles, parce que ce verset est d'après nos capacités. Ce verset s'applique à nos capacités, et dans la plupart des cas, la plupart de nous ne connaissent pas nos capacités. Donc, il y a un point d'interrogation sur chacune de nos actes, sur chacun de nos actes, et la seule façon c'est de prier Tawaffana mal abrar. Et Allah nous a déjà enseigné cette prière, ou bien Tawaffana min al muslimin, fasse que nous mourions en tant que musulmans, fasse que nous mourions dans un état de soumission. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah. Cramponnez-vous individuellement et tous ensemble. Jamia veut dire tous ensemble. Voilà, tafarraqu. Et ne soyez pas divisés. Et ne vous comportez pas comme des brebis égarées, et n'abandonnez pas la communauté en vous égarant et en vivant des vies individuelles. Voilà ce que veut dire tafarraqu. Tafarraqu peut être compris dans le sens des factions ou des scissions, c'est-à-dire ne vous divisez pas en scissions, en firqa, en sectes. Et tafarraqu s'applique aux individus, tout comme une brebis qui s'est égarée de son troupeau, une brebis qui est perdue. Donc cela se passe quotidiennement. Des fois, certaines personnes ne créent pas de nouvelles sectes, mais ces personnes vivent une vie individuelle et cette personne pense que cela lui suffit. Quotidiennement, l'on trouve de telles personnes parmi les Ahmadis et parmi les non-Ahmadis aussi.
parmi les Ahmadis, la raison pourquoi ces personnes s'égarent de la Jamaat ou se détournent de la Jamaat est à cause de leur propre faiblesse, leur faiblesse personnelle. Certaines personnes veulent se démarquer des autres, certaines personnes ne veulent se détacher de leurs responsabilités et ils ne veulent pas être vus à chaque instant et par tout un chacun, et ils ne veulent pas être censurés par rapport à certains de leurs actes. Donc c'est pour cette raison qu'ils veulent partir loin des regards des autres. Le précédent verset nous a déjà fait comprendre cela. Allah déclare que cela est impossible. Ce n'est pas une question que les autres vont vous voir, mais Dieu est en train de vous voir. Donc, Haqqa tuqatihi doit les faire comprendre qu'il est impossible. Ils peuvent se dissimuler des regards des autres, mais ils ne pourront jamais se dissimuler des regards de Dieu. C'est quelque chose d'impossible. Ensuite, ils doivent contribuer et doivent faire des sacrifices financiers. Et c'est pour cette raison que ces personnes faibles se démarquent de la Jamaat. Ils disent que si nous sommes de la Jamaat, à chaque instant, ils vont nous demander de contribuer pour tel ou tel fonds. Ils vont nous demander de contribuer pour la Khudam al-Ahmadiyya, pour l'Atfal, pour les Ansar. Donc, pourquoi ne pas se démarquer de la Jamaat? Pourquoi ne pas se sauver loin de la Jamaat? Mais la deuxième partie nous fait comprendre la tamutunna illa wantum muslimun. Allah vous demande de mourir en tant que soumis, et en tant que soumis, vous devez accomplir toutes vos obligations. Tafarruku ici s'applique aussi pour ces individus et les autres individus qui veulent vivre séparément ou qui veulent vivre librement parmi les non-Ahmadis le font avec l'excuse que nous croyons dans les livres et cela nous suffit. Nous ne croyons pas dans une autre organisation, donc ne venez pas avec nous concernant les différences parmi les sectes. Toutes ces différences sont survenues plus tard après la révélation du livre. Donc nous allons nous contenter du livre. Ils oublient ce terme Jamiya, tous ensemble. Le Saint-Coran demande ou nous requiert de nous cramponner tous ensemble à la corde d'Allah. Allah nous demande de nous cramponner à cette corde tous ensemble et pas individuellement. Jamia ici est en train de dissiper leurs excuses, c'est-à-dire pourquoi vivre une vie individuelle. Tout musulman doit chercher un jamia, une jamaat, et si cette jamaat est dans l'erreur, quelqu'un peut les faire comprendre que cette jamia est dans l'erreur. Cette jamia n'est pas basée sur les concepts du Saint-Coran, donc changer de direction. Donc là, il y aura une question dessus, et ce sera la responsabilité de tout un chacun que de se conseiller les uns les autres afin de suivre la jamia. Mais la jamia, cette unité est importante. Personne ne peut se détacher de cette unité. Ce verset est clair, ce verset est évident. La tafaraku, ne soyez pas divisés. Donc, cette division ne doit pas s'appliquer à des firqa, à des scissions, mais cela doit s'appliquer aussi à des individus, ceux qui veulent vivre loin d'une communauté. Donc, vous n'avez pas la permission de créer des factions, des scissions, et vous n'avez pas le droit non plus de vivre individuellement, tout comme une brebis égarée. Dans les deux cas, vous êtes vulnérable. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Le hablillah est un terme qui a été interprété différemment, qui a été traduit différemment. Le terme habal, d'après les dictionnaires, a plusieurs significations et a plusieurs nuances. Tout d'abord,
Habl veut dire corde. La signification littérale est corde. Et il y a plusieurs autres significations qui découlent de ce terme. Parce qu'une corde relie deux choses. Donc, cela veut dire une relation. Cela veut dire aussi un engagement ou un traité. Cela veut aussi dire une responsabilité. Certains disent que le terme habal veut dire accorder la protection à quelqu'un, et cela veut dire aussi les moyens, parce que des fois vous utilisez une corde afin d'attacher des animaux ou afin de tirer de l'eau. Donc la corde est quelque chose de très utile. Donc puisque la corde est utilisée, cela veut dire aussi un instrument que vous utilisez. Cela veut dire la proximité avec Dieu et rencontrer Dieu. Cela signifie aussi la veine jugulaire qu'on qualifie de habal, parce que c'est la veine la plus importante. C'est la veine qui relie le cerveau avec le cœur. Et si on tranche cette veine, alors je crois que cela veut dire l'artère jugulaire ou la veine jugulaire. Donc c'est la veine jugulaire et l'artère jugulaire sont tous deux importants. Donc on peut traduire ce terme habal de veine ou d'artère jugulaire. Encore une fois, d'après Lisanul Arab, Hablu minallah signifie l'obéissance envers Dieu, l'obéissance envers les directives du Saint-Coran. Haboul, qui vient de l'infinitif de ce mot, signifie cet instrument que vous utilisez afin de monter sur un arbre très très haut. Donc les gens ont créé un instrument avec des cordes, et ce sont des instruments qu'ils utilisent quand ils grimpent sur les arbres. Donc ils utilisent cet instrument afin que leurs mains soient libres. Donc voilà ce qu'on qualifie de haboul dans la langue. Al-Hablan veut dire le jour et la nuit. Habil est une personne ou un homme qui est très intelligent et une personne qui est très brave. Habal veut aussi dire remplir quelque chose, et cette signification, peut-être qu'on a tiré cette conclusion parce que les cordes étaient très utilisées dans le passé, surtout pour faire sortir de l'eau des puits. Donc les cordes étaient très utiles. C'est pour cette raison que cela veut dire remplir, parce qu'on utilisait les cordes pour remplir les seaux. Donc ils disent que le terme a une nuance de remplissage, parce qu'une femme enceinte est qualifiée de hubla par les Arabes, parce que son ventre est rempli. Donc hubla dans ce sens, c'est-à-dire qu'elle est enceinte. Donc à la lumière de toutes ces significations, on va voir ce que les exégètes du passé ont compris par ce verset. Wa'tasimu bihablillah, cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah. D'après Ibn Arabi, Hablullah signifie l'engagement que vous avez pris avec Dieu, et voilà donc la signification la plus appropriée.
Et voilà, d'après les exégètes du passé. Mais il ne parle pas à propos de l'engagement ou du serment d'allégeance, mais il parle à propos de cet engagement qui a été mentionné dans le Saint-Coran, cet engagement qui a été pris avant même la création de l'univers, c'est-à-dire Alastu bi Rabbikum, Qalu Bala. Quand Dieu a posé cette question à l'homme avant même sa création, quand il a décidé de créer l'homme, il a posé cette question à sa matrice. Il lui a posé cette question: est-ce que je ne suis pas ton Seigneur? Donc, cette matrice a répondu: Bala, pourquoi pas, certainement tu es notre Seigneur. Donc, cela signifie tout simplement que Dieu a imprimé sa croyance, c'est-à-dire sa personne, sur chaque âme. Et par nature, si nous réfléchissons sur notre nature, nous allons voir cette empreinte. Et c'est pour cette raison que on a un soif d'adorer Dieu ou d'avoir un concept de Dieu. C'est pour cette raison que quand il n'y a pas de Dieu, les gens créent des faux dieux. Certains se transforment en Dieu, oui, mais ces personnes ne peuvent pas vivre sans Dieu. Donc voilà la signification qui a été présentée par Ibn Arabi. Donc Ibn Arabi a compris cette signification et il a indiqué dans une direction qui est difficile à suivre. Peut-être que c'est un peu trop tiré par les cheveux. Donc ici, cela veut dire on doit se contenter d'une signification simple et facile à comprendre. Et moi, je crois qu'il est exact. Mais ici, cet engagement, c'est le serment d'allégeance. Ce serment d'allégeance comprend qu'après qu'un prophète soit présent, et voilà donc la corde qui le relie avec Dieu, et l'homme ne doit jamais couper cette corde après qu'il ait pris le serment d'allégeance avec Dieu. Alama Alauddin Ali bin Muhammad fi ma'ani tanzim wal ma'rouf, c'est son tafsir. Donc son tafsir est connu par Ma'ani Tanzir. On connaît aussi ce tafsir de Tafsir al-Khazim. Il déclare que Al-Hablu signifie les moyens que vous utilisez afin d'atteindre votre objectif. Tout moyen que vous utilisez afin d'atteindre votre objectif. Donc, d'après lui, la signification de protection est attachée avec le terme Hablullah, parce que quand avec le Habl vous atteignez votre but, et quand vous avez peur, vous courez vers les sanctuaires. Donc cela veut dire que vous cherchez la protection du Habl. C'est pour cette raison que Habl veut dire aussi la protection. Alama Alauddin déclare que ce terme s'applique à la religion à la fois en tant que telle, à la religion qui a été révélée par Dieu. Certains croient que le Saint-Coran est ce Habl. D'après Ibn Masoud, c'est la Jama qui est le Habl. Certains disent que toutes les injonctions de Dieu, toutes les directives qui nous viennent de Dieu se transforment en Habl. Il y a d'autres détails qui sont présentés. Par exemple, si nous consultons le Tafsir Razi, qui est, d'après moi, un tafsir qui comprend les autres
exégèse. Donc, si vous lisez Al-Marazi, cela veut dire que vous avez lu la plupart des tafasirs. Et Al-Marazi se démarque des autres exégètes du passé parce qu'il est, je crois, le plus éclairé parmi ces exégètes. Des fois, on dirait qu'il est de notre époque au lieu du Moyen Âge. Mais il y a certainement des doutes à propos de ses commentaires, à propos de ses commentaires, parce qu'il était un être humain et il ne pouvait pas éviter ces doutes. Mais ces doutes appartiennent à son époque. Il n'a rien pu faire à ce propos parce que ce sont des erreurs qui concernaient son époque. Mais moi, je considère Al-Marazi comme un des commentateurs les plus éclairés. Donc, dans son tafsir, il mentionne aussi les autres exégètes. Donc, je crois qu'en lisant son tafsir, cela peut nous suffire. Mais, mais quand même, vous devez de temps en temps vous tourner vers d'autres exégètes. Al-Marazi croit que this il déclare que cet ordre de se cramponner à la corde d'Allah suit un autre ordre du Saint-Coran que de se prémunir de tels actes qui sont interdits par Dieu. Donc, cela nous fait comprendre que, que c'est quelque chose, cette corde est quelque chose d'important, quelque chose qui nous fait comprendre qui nous fait comprendre que nous sommes en train de marcher sur une voie très étroite et où on peut tomber. Donc c'est pour cette raison qu'il y a une corde qu'on peut atteindre. Des fois, par exemple, quand vous êtes en train de monter un escalier très étroit et qu'il y a le danger que vous pouvez tomber, des fois, vous marchez sur une corde qui est tendue et si vous ne vous comprenez pas avec quelque chose, vous allez tomber. Donc, Al-Marazi déclare que puisque dans le verset précédent, Allah nous conseille de ne pas accomplir des actes vils, donc le habl veut dire une voie très étroite sur laquelle on doit marcher avec beaucoup de précautions. Donc la corde d'Allah veut dire quelque chose qu'on doit cramponner afin de maintenir notre équilibre et afin de ne pas tomber. Donc ici, cela signifie les enseignements du Saint-Coran lui-même, d'après Al-Marazi. Donc, en fin de compte, la conclusion qu'il tire est que toute chose qui vous supporte dans les moments d'épreuve et toute chose qui vous permet de maintenir votre équilibre peut être qualifiée de corde d'Allah. Et ici, quand j'ai lu son commentaire, je me suis tourné vers la prière en fait, parce que les enseignements en eux-mêmes ne peuvent pas suffire, parce que les enseignements sont le pulsirat. Pulsirat veut dire, pulsirat c'est un concept qu'on a, cela veut dire ce pont que tout le monde doit traverser après la mort, un pont très étroit et normalement il est impossible pour quelqu'un de maintenir son équilibre sur ce pont, et sous ce pont il y a le feu de l'enfer et les flammes de l'enfer sont comme des crochets qui vous tirent vers le gouffre du feu. Donc les flammes vont monter jusqu'en haut et ces flammes vont vous accrocher, vont vous tirer de nouveau vers le bas, et la voie ou le pont lui-même est très étroit. Donc ce concept
est basé sur ce que nous expériençons ici sur cette terre. C'est une image qui a été créée là-bas de ce que nous sommes en train de traverser ici sur cette terre. Quotidiennement, à chaque pas, nous devons prendre des décisions très difficiles et dans la plupart des cas, nous prenons de mauvaises décisions parce que à chaque pas, les demandes sont très difficiles et les tentations sont très grandes. Donc, c'est pour cette raison qu'Al-Marazi a décrit le Habl comme un enseignement de Dieu, c'est-à-dire, et cela veut dire la chose qui va vous aider à prendre la bonne décision et qui va vous aider à maintenir l'équilibre. Voilà donc la corde d'Allah. Je suis d'accord jusqu'à là, mais d'après moi, dans ce contexte, le Habl ou la corde doit être la prière, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas interpréter le Habl d'autre façon, et cela est supporté par la pratique de tous les prophètes de Dieu et de toute personne pieuse. À chaque moment de prendre des décisions, ces personnes se sont tournées vers Dieu, et à chaque moment où ils ont été tentés, ils ont prié, même quand ils ont commis une erreur, et quand ils ont prié, et Dieu les a aidés, et Dieu les a fait sortir de ce gouffre, tout comme nous le voyons dans le cas de Jonas, ce prophète de Dieu. Il avait prié La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Quand il a réalisé le fait qu'il a commis une erreur et qu'il avait perdu l'équilibre, il a prié La ilaha illa anta subhanaka. Oh Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre corde à part ta corde. C'est toi le seul sauveur. Et c'est toi la seule personne qui est au-dessus de toute erreur. Donc, c'est une prière très formidable. C'est un cri de désespoir. Et ce sont des paroles très fortes. Ce sont des paroles qui ont atteint leur but, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Inni kuntu minaz zalimin. Et je confesse que j'étais parmi les injustes. Donc, l'accord d'Allah ici doit être compris dans ce contexte, c'est-à-dire cela peut signifier la prière. Et cela nous fait comprendre que vous devez traduire ce terme Habl, tout comme vous avez traduit Hakatukatihi par rapport à Dieu. C'est-à-dire, par rapport à Dieu, la corde veut dire quelque chose, et par rapport à Dieu, cela signifie autre chose. Cela dépend des contextes. Donc, c'est la situation qui va déterminer que veut dire la corde. La quintessence de cette corde veut dire votre contact avec Dieu. Et ce contact avec Dieu concerne principalement la prière. Parce que le Saint-Coran, dans un autre verset, déclare Fakad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Vous avez refusé l'importance de la prière. Et vous avez oublié que c'est le cordon ombilical entre vous et Dieu, tout comme il y a un cordon ombilical entre un bébé et sa mère. Donc, dans ce monde, nous passons par des stages embryonnaires durant notre vie ici sur la terre, et à chaque instant, on doit être lié avec Dieu à travers ce cordon ombilical. Si nous rejetons cela, alors d'après le Saint-Coran, Fakad kazamtub fasawfa yakunu lizama. Lizama signifie quelque chose qui vous suit comme des bactéries. Lizama est la conséquence naturelle. Cette conséquence va s'attacher à vous. Donc le moment où vous avez coupé la relation entre l'embryon et
et le cordon ombilical. À ce moment, les bactéries s'attaquent à l'embryon. Donc, Hablullah, en essence, veut dire la prière et votre relation avec Dieu. Donc, j'étais pas sûr, mais puisque c'est un médecin qui m'a conseillé, donc c'était pas. Donc, je voulais dire le cordon ombilical et non pas le placenta parce que j'avais commis une erreur. Le placenta couvre l'embryon, donc sa sainteté avait commis une erreur au début. Donc, je voulais dire le cordon ombilical, c'est le cordon ombilical qui sert de relation entre l'embryon et la mère. Et donc, d'après moi, la première signification de Hablullah veut dire la prière et la deuxième signification veut dire le livre ou le prophète. Le livre aussi est la corde d'Allah. Le Messie premier l'Islam a aussi interprété le terme Habl comme la corde, le livre. Mais le livre ne peut pas vous unir et tout le contexte de ces injonctions est de vous unir et de vous maintenir sous une seule bannière et de maintenir votre unité comme une jamaat, comme une communauté à part entière. Le livre, lui seul, ne pourra pas vous aider. Ce livre a été révélé au Saint Prophète. Ce livre est avec nous aujourd'hui. Nous sommes en train de commenter sur ce livre et ce même livre n'a pas pu unir tous les musulmans. Les musulmans se sont divisés. Tout d'abord, ils se sont divisés en sections, en factions, en scissions, et ensuite, ils ont commencé à vivre des vies individuelles. Et ce processus d'individualité est en train de gagner du terrain et il y a beaucoup plus de personnes qui vivent une vie individuelle parce que sous chaque faction, sous chaque secte, vous allez voir sa désintégration et les gens vivent des vies individuelles. Donc, si vous regardez le monde musulman, vous n'allez pas voir les musulmans divisés tout simplement en 72 cordes ou en 72 religions. Donc, chaque secte, chaque communauté est divisée et il y a plusieurs autres écoles de pensée et chaque école de pensée est divisée en individus qui ne sont pas redevables envers les autres. Ils disent, encore une fois, leur argument sera, c'est le livre. Voilà la corde d'Allah. Si vous avez le droit d'interpréter ce livre, moi aussi j'ai le droit d'interpréter. Voilà la signification ou la conclusion que nous tirons de ce livre. Et nous avons le droit d'après le livre. Et personne ne peut nous enlever ce droit. Donc, ce même verset, ce verset qui a été révélé afin d'unir les musulmans et de maintenir cette unité, maintenant on utilise ce verset afin de diviser. Et cela se fait par des commentaires, des faux commentaires. Donc, cela signifie que le livre, lui seul, ne peut pas maintenir l'unité. C'est le prophète qui maintient cette unité. Tant que ce livre occupait la même période que la vie du saint prophète, paix soit lui, tant que le saint prophète lui aussi était vivant en même temps que le livre, il n'y avait pas de division. Certainement, il y avait une tendance vers la division et la dissension. Les gens étaient en désaccord avec eux concernant le livre lui-même et sur d'autres questions. Et à chaque fois qu'on se tournait vers le saint prophète Mohammed paix soit lui afin de résoudre ces problèmes, tout le monde suivait sa décision. Donc, cette unité est devenue cette grâce. Et cette grâce, c'est le prophète. C'est pour cette raison que certains exégètes ont interprété le terme Nerma ou cette grâce en tant que prophète. Ils disent que cette grâce, c'est le prophète que Dieu nous accorde. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. Donc, Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum.
Souvenez-vous de la grâce qu'Allah vous a accordée, An'amta alayhim, et la prière que nous répétons de la sourate Al-Fatiha. C'est une prière que nous répétons à plusieurs reprises, et le itmam et nirma, c'est-à-dire l'accomplissement des grâces, veut dire le prophétat. Donc ici, cette grâce ou cette corde d'Allah doit être le prophétat, surtout dans ce contexte. Et ici, dans ce contexte particulier, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en lui, il combine aussi le livre. Il y a en lui le livre et il y a en lui sa personne. Et dans aucun d'autre endroit vous voyez unis ces deux choses. Donc il est le symbole vivant du Saint-Coran, il est le Saint-Coran vivant. Donc ceux qui disent que le Habal veut dire le Saint-Coran, ils ne sont pas dans l'erreur. Mais la signification parfaite veut dire qu'ils ne doivent pas dire que ce Habal est un livre qui est écrit sur papier, mais c'est un livre qui est écrit sur les caractères humains. Sur les caractères humains. Un caractère qui est vivant, un caractère qui est conscient de lui-même, un caractère qui devient un modèle pour l'humanité. En tant que tel, Hablullah doit être le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Means hold Veut fast dire, to this prophet cramponnez-vous who has become fermement avec cette corde, avec ce prophète de Dieu qui est la force qui vous unit. Encore une fois, il est dit que ce prophète ne vous a pas attachés tous ensemble par lui-même en s'adressant au saint prophète. Allah déclare, that il fait savoir, الأرض جميعا برحمة ما لنت عليهم है वर्ष लिखी فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله لنت لهم. il n'est pas dit que tu n'as pas pu les unir tous ensemble, mais il est dit que tu as pu les unir par la grâce d'Allah. C'est à travers la grâce d'Allah que tu as pu les unir. C'est parce que l'intalahum, le livre, n'a pas ce caractéristique. L'intalahum veut dire que tu es si bienveillant envers eux, tu es si doux envers eux, que tu es la grâce de Dieu personnifiée. Et voilà ce qui est essentiel afin d'unir les cœurs, afin d'unir les gens. Quand vous appliquez cela à la vie réelle, c'est là que vous comprenez la signification de Hablullah et il n'y a plus de doute à ce propos. Les livres sont comme des messages mécaniques qui sont présents. Il y a très peu de personnes qui peuvent lire le livre et qui peuvent comprendre les réalités de la vie. Il y a très peu de personnes qui peuvent être influencées directement par le livre. Mais quand même, les livres manquent cette douceur où les livres ne peuvent pas conquérir les cœurs. Si les gens sont en train de se battre, si les gens sont dans le tourment et si il y a cette atmosphère de haine, tout comme cela se passait dans le monde arabe avant le saint prophète. Donc comment est-ce que le livre tout seul puisse unir les gens? Mais un leadership qui est extrêmement pardonnant et un leadership qui est digne de confiance et que tout le monde pense ou croit que cette personne qui est venue de la part de Dieu est bienveillant envers nous, un tel leadership peut unir les cœurs. Donc ici,
il y a tout le temps une référence vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et certaines personnes n'ont pas compris ce verset, comme si Dieu est en train de nier le fait que le saint prophète a uni les cœurs. Non. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. C'est toi qui étais l'instrument, mais c'est à travers la grâce d'Allah, c'est à travers notre grâce que tu t'es tourné envers eux avec bienveillance. Nous t'avons octroyé cette qualité essentielle afin d'unir ces gens qui étaient désunis. Donc, c'est lui-même le récipiendaire du Saint-Coran, c'est-à-dire le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah déclare que si tu avais un autre cœur, si tu étais sévère et si tu étais dur, brut envers eux, alors tous se seraient sauvés loin de toi, tous se seraient éloignés loin de toi, et le livre n'aurait pas suffi pour les maintenir ensemble. Donc, c'est une observation très vraie, parce que dès que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décéda, dès qu'il a quitté ce monde, tous se sont dispersés de nouveau. Voilà le premier choc qu'ils ont reçu après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela s'est manifesté à travers le tourment qui les a frappés après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu cela parmi ceux qui n'étaient pas entraînés, ceux qui étaient attachés avec le saint prophète Mohammed, et ce soit lui, ils étaient attachés fermement, et en fin de compte, ils se sont tournés vers Dieu, et là-bas, cette corde d'une façon disparaît, et ensuite l'homme et Dieu s'unit avec Dieu. De telles personnes n'ont pas failli dans cette épreuve. Ces personnes ont fait preuve de persévérance et ont accompli leurs promesses et ont respecté leurs engagements et se sont cramponnés à la corde d'Allah. Mais il y avait certains qui étaient attachés avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa gentillesse. Quand le saint prophète a disparu, ces personnes ont quitté Dieu pour certains moments, mais après ils se sont retournés vers Dieu. Donc l'anfaddu min hawlik a été prouvé par les réalités, surtout on le voit surtout après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc hablum, d'après certains, peut signifier le Saint-Coran. Certainement le Saint-Coran peut être le hablun, et le habl parce que le Saint-Coran est la parole de Dieu, mais cette parole à elle seule ne peut pas unifier les cœurs, à moins qu'on traduise ce livre dans la pratique. Et quand ce livre devient vivant à travers la pratique de quelqu'un, à travers les actes de quelqu'un qui suit à la lettre les commandements de Dieu, alors dans ce contexte, le terme habl peut s'appliquer à cette personne. Mais que va-t-il se passer après que le saint prophète Mohammed paix soit lui ait quitté le monde? Cela nous guide vers d'autres possibilités. Il y a tout d'abord le califat. Après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme nous l'avons vu, tout comme nous l'avons entendu de sa bouche directement, le califat sera le représentant de la corde d'Allah. Parce que la corde d'Allah, en essence, est le khilafatullah, c'est-à-dire la représentation de Dieu. Donc, ce terme s'applique aux prophètes de Dieu et non pas à propos des représentants des prophètes.
Mais quand les prophètes eux-mêmes ne sont plus présents physiquement, quand il y a, il y a le- leur tâche est confiée à d'autres personnes qui vont les suivre, de cette façon, Jamia s'applique s'applique à ces personnes qui vont s'unir autour du califat. Donc, dans ce contexte, ce sont eux les Hablullah et il n'y a pas de doute à ce propos. Enlever le califat et ces personnes vont se disperser de nouveau. C'était Hadrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, qui a transformé toute la situation après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après que le corps des musulmans s'est désintégré et apparemment on croyait que tous vont se diviser et qu'individuellement les gens commençaient à se disperser. On dirait qu'il n'y avait pas d'espoir. Il est impossible de croire que de telles personnes qui apparemment étaient brisées en morceaux après le décès du saint prophète, paix soit lui, on dirait qu'il était impossible que ces personnes allaient s'unir de nouveau. C'était à travers le califat de Hadrat Abu Bakr Siddiq qu'on a pu les unir de nouveau. C'est son califat qui a porté ce miracle et cela prouve sans aucun doute que le califat agit comme cette corde, c'est-à-dire c'est le califat qui unit les croyants de nouveau dans ce contexte-ci. Ensuite, tant que le califat est bien guidé, tant que le califat est rachida, nous voyons qu'on a essayé de créer des dissensions ici et là, mais tous ces essais ont été tenus à l'échec par le califat et ces personnes étaient unies par cette force. Une fois que malheureusement le califat a disparu, c'est-à-dire le khilafat rachida a disparu, je ne peux pas dire que ce califat a disparu complètement, mais ce califat a changé de forme. Mais le khilafat rachida comme représentant de Dieu n'était plus là. Donc après cette étape, vous voyez que les musulmans se sont divisés et se sont scindés en groupes. Donc la deuxième signification de Hablullah sera le califat après le décès d'un prophète, tant que ce califat est intact. Ensuite, après le califat, ces personnes pieuses, ces personnes vertueuses qui sont les symboles vivants des enseignements du Saint-Coran, ces personnes qui sont douées par Dieu afin que ces personnes puissent être des exemples pour l'exemple pour les autres, afin que ces personnes puissent maintenir en vie l'exemple des prophètes. Ce sont eux les Hablullah. Donc, dans cet ordre, on doit les considérer comme Hablullah. Donc, d'après ma compréhension des choses, tous les mujaddidines, tous les réformateurs, et non pas seulement eux seuls, mais toutes les personnes pieuses qui, dans le monde musulman, dans différentes parties du monde, ces musulmans qui étaient pieuses et qui ont agi comme des aimants et qui ont attiré certaines personnes afin de marcher sur la piété, donc ces personnes pieuses peuvent être considérées comme des Hablullah. Ensuite, il y a une période des ténèbres quand on dirait qu'il n'y avait rien. Et il y avait ce phénomène rare, parce que cela devient rare pour que quelqu'un puisse être guidé par Dieu. Donc, ces personnes qui étaient dévouées et ces personnes qui n'avaient pas d'autre intérêt, qui n'avaient pas d'intérêt personnel, ces personnes qui voulaient en toute abnégation servir la foi, ces personnes deviennent rares durant le Moyen-Âge. Donc, que doit-on dire? C'est là où nous n'avons rien d'autre que le Hablullah, c'est-à-dire le livre de Dieu. Et ici aussi, cela peut être prouvé
sur l'autorité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui-même, parce que quand il a averti les musulmans qu'un temps viendra où il y aura les ténèbres, quand il y aura beaucoup d'épreuves pour les musulmans et quand il y aura beaucoup de dangers qui vont les entourer, la question a été posée: que va-t-il se passer au prophète d'Allah? Que doit-on faire afin de nous protéger de ces dangers, afin de nous prémunir de ces grands dangers? L'envoyé de Dieu répondit que la seule source ou le seul espoir sera dans le fait que vous devez vous tourner de nouveau vers le livre, parce que le livre sera intact. Donc, ici aussi, l'on comprend, l'on peut voir une comparaison entre ces personnes pieuses et le livre. Les personnes pieuses, à moins si ce sont des prophètes, ces personnes pieuses ne peuvent pas être considérées comme les vrais représentants du livre. Ils ne peuvent pas représenter le livre à la perfection. Et dans l'histoire, la piété aussi se transforme et les gens qui étaient pieuses à une époque donnée ne peuvent pas être considérés pieuses dans une autre époque. C'est pour cette raison qu'au temps des désordres, surtout des dissensions, surtout à l'époque de Hadrat Ali, on avait posé une question à Hadrat Ali. On lui a dit: on était en train de se moquer de Hadrat Ali. Les gens disaient: voilà, est-ce que vous êtes les leaders de ces personnes abjectes, de ces personnes viles? Hadrat Ali répondit que le saint prophète paix soit sur lui a guidé qui? Il a guidé des personnes comme moi. Donc, il a retourné la chose et on a vu une autre image. Donc, c'est vous le fautif. C'est vous les fautifs. Tant que nous avons suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était l'imam des muttaqis, l'imam des pieux. Quand vous êtes désintégré, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à vous. Donc, je me souviens pas exactement des noms de ses compagnons de ce compagnon qui a dit cela, qui s'adressait à un jeune qui était un tabi'in, c'est-à-dire un suivant d'un compagnon. Il a dit que ce que vous considérez comme la piété aujourd'hui, au temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le niveau de piété était si haut qu'on n'allait pas considérer cette personne de pieuse. Ghalib aussi a parlé à propos de cette étude comparative. Il déclare: अहले वरा की नजरों में हर चंद हूँ जलील, पर आसियों के फिरका में मैं बरगजीदा हूँ. Il a dit: parmi les pieux, je suis une personne abjecte, je ne vaux rien. Mais parmi les pécheurs, je suis le plus pieux, je suis le plus saint. Donc, voilà la différence entre le livre et les personnes. Les modèles changent, mais si le livre ne change pas, et si les modèles sont douteux, et si vous êtes dans le désordre ou dans les ténèbres, vous ne savez pas qui suivre, parce que tout le monde va dire: suivez-moi, et vous ne pouvez pas décider. C'est pour cette raison que le saint prophète a déclaré que vous devez vous tourner de nouveau vers le livre. Attachez-vous avec le livre. Voilà donc la seule corde d'Allah. Mais je crois qu'on va terminer maintenant, et je vais en parler davantage demain, Inch'Allah. Demain, on va essayer de terminer le recours.